Étant enfant, on nous a toujours fait croire que aller à l'école, avoir de bonnes notes, avoir son diplôme était un passeport direct vers le monde de l'emploi. Malheureusement, après l'obtention de nos diplômes, la plupart d'entre nous faisons face au phénomène du chômage. Telle est la réalité de plusieurs jeunes sur le continent africain. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui sont dans le chômage après l'obtention de leur diplôme, laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Parce que dans cette vidéo, je veux te partager 4 idées de business qui vont te coûter absolument 0 francs CFA pour les commencer. Et si tu écoutes attentivement cette vidéo et que tu mets en pratique tout ce que je vais dire dans cette vidéo, je te promets que tu vas pouvoir faire rentrer de l'argent de façon courante chaque fin du mois. Salut à tous, bienvenue chez l'investisseur burkinabé. Ici Razaki Ibrahim Bouda. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, sachez que sur cette chaîne, nous parlons de finances, nous parlons d'investissement et de développement personnel. Car je pense que c'est avec tout cet ensemble-là que nous, la jeunesse africaine, nous pourrons développer notre continent et nos différents pays. Le premier business dont je veux parler est tout simplement le courtage. Le courtage est un business dans lequel vous n'avez pas besoin d'investir de l'argent. Parce que c'est un business où vous mettez généralement en relation un acheteur et un vendeur. Dans ce type de business, tout ce qu'il vous faut, c'est de connaître une personne qui a un besoin et vous connaissez une autre personne qui peut remplir ce besoin. Vous mettez ces deux personnes en relation et vous tirez profit de la transaction. Moi, par exemple, quand j'étais à l'université, j'étais très fréquent dans le domaine du téléphone. J'aimais beaucoup les appareils, je tenais les derniers appareils à la mode. Et j'avais au moins un cercle d'amis aussi qui venaient d'une famille très aisée. Donc ce que je faisais, c'était tout simple. À chaque fois qu'ils me voyaient avec un dernier téléphone, ces personnes-là me demandaient où est-ce que j'ai eu ce téléphone. J'avais beaucoup de relations avec les commerçants dans le grand marché. Je partais tout simplement voir les commerçants. Je prenais le téléphone, je partais vendre à mon ami. Disons que le téléphone fait peut-être 100 000. Je débat avec le commerçant, je le prends à 90 000. Je pars chez mon ami, je le vois, je lui dis, ok, là, le téléphone fait 110 000. Mon ami paye les 110 000, je lui donne le téléphone, j'enlève mes 30 000, je remets les 80 000 francs CFA au commerce. Je pouvais facilement faire rentrer plus de 300 000 francs CFA tous les mois, rien qu'en mettant en relation des personnes. Je n'avais pas à dealer avec les frais de stockage de téléphone, ni les risques afférents à la gestion de stock des marchandises parce que je n'ai pas la marchandise. Le courtage est donc un business qui est très lucratif et qui nécessite très peu de moyens. Même ceux qui sont dans le e-commerce, c'est vraiment du courtage qu'ils font parce que les marchandises dont ils font publicité sur leur site, ils ne sont pas en possession de ces marchandises-là. Ce qu'ils font, c'est que lorsque vous commandez ces marchandises, ils doivent contacter un fournisseur qui vous livre la marchandise. Maintenant, le prix que vous payez généralement sur leur site est un prix qu'ils ont un peu marjoré. Donc, disons que la marchandise fait par exemple 1000 francs CFA chez le fournisseur. Si vous partez sur le site de quelqu'un qui fait du e-commerce, vous allez trouver la même marchandise là-bas à 1100 francs. Quand vous commandez sur le site, la personne se tourne vers le fournisseur et c'est le fournisseur qui vous expédie la marchandise. Mais vous avez payé sur lui son site et lui, il a payé au fournisseur. Et dans la transaction, il a 100 francs. Donc, c'est exactement le même procédé. Mais au lieu de le faire en ligne, vous pouvez tout simplement le faire face à face. Le courtage est vraiment un business que vous pouvez mettre en place pour vous sortir du chômage. Le deuxième type de business que vous pouvez commencer et qui va vous coûter absolument 0 francs CFA est tout simplement d'être planificateur d'événements. Je vous explique comment vous pouvez procéder. Disons que vous êtes quelqu'un, vous êtes très actif dans le monde de la nuit. Vous connaissez beaucoup de personnes. Vous pouvez tout simplement utiliser ça à votre avantage. Vous savez que généralement, la plupart des boîtes de nuit n'ouvrent pas tous les jours. Il y a forcément des jours où ces boîtes-là sont fermées. Si vous connaissez un gérant de boîte ou bien le propriétaire de la boîte, vous pouvez tout simplement aller voir le propriétaire et lui promettre que si par exemple, il accepte de mettre tout à votre disposition, vous lui dites sincèrement, le jour où c'est généralement fermé, vous assurez que beaucoup de gens vont venir dans sa boîte et ces personnes-là vont payer les boissons au même prix et le gérant garde l'argent de tout ce qui est boissons et autres. Si l'entrée de la boîte est généralement pas payante, c'est là que vous pouvez faire votre argent. Vous pouvez par exemple tout simplement mettre quelqu'un à la porte
et l'entrée le jour là de la boîte sera peut-être à 250 francs CFA, 250 francs CFA par personne. Étant donné que vous avez une certaine influence dans le monde de la nuit, que vous connaissez beaucoup de personnes, forcément des gens vont venir et ces gens vont payer 250 pour rentrer. C'est dans ça maintenant que vous allez pouvoir capitaliser sans avoir à investir quelque chose, puisque la boîte, le gérant vous aura donné ça cadeau. Ce que je vous explique, c'est quelque chose que nous avons eu à expérimenter. Quand j'étais à l'université, j'étais dans le bureau des étudiants de ma filière et nous avons eu à faire une soirée dans une boîte de nuit. Nous avons procédé exactement de la même manière et nous avons eu la boîte pour 0 francs CFA. On a pris la boîte un jour où la boîte était censée fermer et le propriétaire a accepté de nous donner la boîte parce que sincèrement il n'a rien à perdre. La boîte est fermée de toute façon et nous avons promis de lui faire rentrer une certaine somme d'argent à la fin de la soirée. Une fois que nous avons eu la boîte, nous sommes juste chargés de faire la publicité sur les réseaux sociaux et mobiliser le maximum de personnes. À la fin de la soirée, nous avons fait une recette de plus de 3 millions de francs CFA et la boîte recevait pratiquement 2,4 millions parce que les 600 000 étaient censés être pour nous et cet argent a été collecté juste à la rentrée de la boîte. Donc nous avons fait 600 000 francs CFA pour 0 francs CFA investi parce qu'en réalité ce que nous avons juste investi c'est notre temps et la connexion internet. Mais je me dis que si vous suivez cette vidéo actuellement, c'est que vous avez une connexion internet, donc c'est pas faire des publications sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou bien partager dans des canaux Signal ou Telegram qui peut vous arrêter. Donc si vous n'avez pas d'argent pour commencer un business ou que vous êtes au chômage, être planificateur d'événements est aussi une bonne idée. Le troisième type de business dans lequel vous pouvez vous lancer avec 0 francs CFA est tout simplement le freelancing. Le freelancing est tout simplement un business dans lequel vous proposez un service à une personne et cette personne vous rémunère par rapport à votre service. Pour vous lancer dans ce type de business, il va vous falloir avoir des aptitudes dans des domaines bien spécifiques. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont très fortes dans le codage, qui sont très fortes dans le montage vidéo ou dans le graphic designing. Ça, ce sont des aptitudes que vous pouvez monnayer à travers du freelancing. Pour ce faire, il vous faut tout simplement créer un compte sur une application qu'on appelle Fiverr et la création du compte est gratuite. Une fois que vous avez créé votre compte sur Fiverr, vous pouvez poster vos différents travaux sur la plateforme et vous allez voir, il y a d'autres personnes qui sont situées au bout du monde ou dans d'autres pays qui vont voir votre travail et si ça les plaît et ils ont besoin de ce service, ils vont vous contacter et ils vont devoir juste payer le montant que vous avez fixé. Vous faites le travail, vous livrez le travail à la personne à travers la plateforme et vous êtes rémunéré. Si vous êtes donc une personne qui avait fait des études dans tout ce qui est numérique, dans tout ce qui est codage ou tout ce qui est du graphic designing et autres, vous pouvez tout simplement vous lancer dans le freelancing au lieu d'être au chômage en attendant d'avoir un boulot dans la fonction publique ou dans la fonction privée. Le quatrième type de business dans lequel vous pouvez vous lancer avec 0 francs CFA est tout simplement de devenir créateur de contenu. Pour devenir créateur de contenu, il vous faut tout simplement un smartphone. Et la plupart des personnes qui sont connectées sur YouTube actuellement en train de regarder mes vidéos ont généralement déjà un smartphone. Donc, avec votre simple smartphone, vous pouvez commencer à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Il vous suffit juste de choisir un thème qui vous plaît, un thème qui vous passionne et vous partagez ces informations de façon quotidienne avec votre public. Et je vous assure que sur le long terme, cela peut s'avérer très payant. La création de contenu de nos jours est vraiment devenu quelque chose de très prépondérant parce que beaucoup de personnes, grâce à la création de contenu, ont pu créer d'autres sources de revenus. Ils se sont créés une certaine notoriété à travers un réseau social précis et par cette notoriété, ils ont créé d'autres business et de nos jours, ils vivent vraiment très bien. Donc, si vous prenez la création de contenu très au sérieux et que vous aimez vraiment ce que vous faites, je vous assure que vous pouvez vraiment vous en sortir très bien là-dedans. Ceci sont 4 types de business que vous pouvez commencer avec 0 francs CFA. Nous, les jeunes Africains, nous devons enlever de notre esprit qu'avec notre diplôme, nous devons tous forcément être des bureaucrates et voir les opportunités qui s'offrent à nous. Parce qu'en réalité, on a vraiment beaucoup trop d'opportunités, mais on est tellement formaté, on est tellement resté cantonné sur cette idée que travailler dans un bureau est vraiment synonyme de réussite que nous,
pensons que notre vie est carrément foutue lorsque nous n'arrivons pas à sécuriser un travail après l'obtention de nos diplômes. Changeons de mentalité et sachant que nous pouvons gagner de l'argent ailleurs que être des bureaucrates ou d'avoir des gros titres. Donc sur ce, je vous dis très bientôt, allez, peace.